Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour la série Une petite histoire de la vie. Donc on va regarder qu'est-ce que la vie souhaite nous transmettre comme message ici par le billet de l'oracle Osho et de l'oracle de la féminité sacrée. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie qui est au cœur de ce message. Nous avons ici le rebelle. Je sens vraiment ici une rupture. Il y a quelque chose où vous allez, j'allais dire, mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire où vous allez montrer, mettre en avant votre désaccord avec une situation, avec des personnes, parce que ça vous semble trop. Là, je crois que vous atteignez un degré d'intolérance. Et ce degré d'intolérance vous conduit à vous positionner. Vous vous positionnez peut-être parfois contre un groupe de personnes, peut-être contre un certain nombre de personnes. Je crois que vous avez besoin de remettre les choses à leur place, en perspective, de ne pas vous accrocher à une immédiateté, à un instantané. Donc vous avez besoin de remettre les choses en perspective. Et je crois que ce manque de projection des gens autour de vous, ce manque de vision sur le moyen voire long terme, tout ça, ça vous fait souffrir parce que vous estimez que les gens vivent dans des illusions, qui sont enfermés dans des approches illusoires et que ça les empêche en fait de voir la réalité du monde. Vous estimez que leur dualité n'est pas au service de la vie, n'est pas au service de l'humanité et que cette approche manque de sagesse. Donc vous avez besoin ici de remettre les pendules à l'heure. Vous avez besoin de remettre les pieds dans le plat. Vous avez besoin de dire ce que vous avez à dire, même si je crois, objectivement regardant, c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder pour vous. Je crois pas que c'est quelque chose qui vous rendra service, mais par contre, du point objectif, oui, mais du point subjectif, c'est important pour vous de vous positionner. C'est important pour vous de savoir ce que vous faites, de savoir où vous vous situez et que vous avez... Alors, on me dit qu'il est important pour vous aussi de bien mettre en avant votre désaccord avec la situation, avec les choses, avec les personnes qui vous entourent et en tout cas que vous ressentez ici. Vous avez ensuite l'intégration, parce que vous avez déjà intégré une certaine évolution. Vous avez déjà procédé à une réflexion profondeur sur qui vous êtes, sur ce que vous souhaitez faire, sur ce que vous aimeriez mettre en place et ça vous révolte, je crois, que peu de gens autour de vous s'interrogent de la même manière que vous. Vous trouvez que les gens ne sont pas sérieux dans leur capacité de prendre de la distance par rapport aux événements. Vous trouvez qu'ils ne se projettent pas suffisamment dans l'avenir. Vous estimez qu'ils n'anticipent pas assez, alors que vous avez fait tout ce travail intérieur de compréhension, de réflexion, d'analyse, de prise de recul. Ça n'a pas toujours été facile. Je pense que ce travail d'intégration, c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis un certain temps et vous estimez que les autres auraient pu mener un travail personnel pour voir les choses dans leur réalité et ne pas construire des illusions. Alors j'entends des châteaux en Espagne, c'est-à-dire de ne pas construire sur quelque chose d'illusoire, quelque chose qui n'est pas du tout représentatif de la vie. Là, vous estimez que les gens, vraiment, vous voyez ici, suivent le courant, puisqu'on a le suivre le courant, et que cela n'est pas au service de l'épanouissement de la société, n'est pas au service de l'épanouissement de la vie, c'est-à-dire de la réalité réelle. Et vous avez l'impression que les gens manquent de recul, de lucidité par rapport à tout ça. Donc, tout ça vous met hors de vous, tout ça vous énerve, tout ça vous conduit à devoir mettre les choses au clair avec certaines personnes, de parfois être là pour être cette voix de la raison, être là pour dire aux gens que suivre le courant tel qu'il est aujourd'hui, suivre le courant de cette société, de cette matrice comme on l'appelle, mais de cette société qui ne tient pas compte de la réalité de la vie, tout ça n'est pas au service de la grandeur de la vie
et de leur propre développement et de leur propre épanouissement. Je crois que vous vous sentez ici quelque part cette responsabilité de devoir attirer l'attention des gens sur leurs contradictions, d'attirer l'attention des gens sur leur dualité. Alors, je suis désolée de le dire comme ça vient comme ça, sur leur propre hypocrisie. Je crois que vous vous êtes détaché de tout ça. Je crois que vous avez fait un avancement dans votre propre évolution spirituelle, mais pas que spirituelle, c'est au-delà de ça. Mais je crois que ce qui vous met hors de vous, c'est ce manque de vision des personnes que vous côtoyez, que vous croisez, et en tout cas, vous vous interrogez énormément sur leur capacité justement à prendre du temps avec cette isolation, prendre du temps pour aller chercher cette vie au fond de soi qui respecte l'autre, qui respecte la nature, qui respecte le principe vital qui nous conduit tous, qui nous guide tous, qui nous permet à tous d'être ici et maintenant, qui nous permet à tous de vivre, de profiter des bienfaits de la vie. Donc je crois que c'est quelque chose qui vous met hors de vous, et parfois vous devez vous sentir un petit peu à part. Vous devez vous sentir un petit peu isolé. Quand je dis isolé, c'est dans le sens... Vous ne comprenez pas qu'il n'y a pas d'autres personnes qui s'interrogent et qui se posent les mêmes questions que vous. Vous ne comprenez pas qu'on puisse rester comme ça dans l'illusion, qu'on s'attache à ces petits détails de la vie matérielle sans avoir à regarder the big picture, c'est-à-dire le grand tableau, sans dézoomer de leur propre petite personne, sans faire ce dézoom et regarder les choses de manière plus globale et peut-être un petit peu plus lointaine que ce qu'ils regardent maintenant. Vous avez ensuite l'épanouissement, parce que vous estimez que cette façon de procéder n'est pas au service de l'épanouissement de la vie. Et vous percevez, je pense que vous êtes quelqu'un qui perçoit avec beaucoup d'aisance cette dualité des autres, parce que vous-même, vous l'avez dépassé, cette dualité. Vous avez dépassé ce quelque chose qui vous a enfermé. Maintenant, vous savez qu'il y a autre chose, et que cette autre chose qui est authentique et qui est au service de la vie, qui est au service de l'humanité et qui est au service, je pense, au-delà de l'humanité, de la nature, de la vie au sens large du terme. Et vous avez besoin, peut-être vous de votre côté, de vous libérer de cette pulsion que vous avez au fond de vous, d'essayer d'éveiller, de réveiller les autres, parce que je crois que malheureusement les autres ont besoin aussi de cheminer de leur côté, et que vous ne pouvez pas forcer ce cheminement, vous ne pouvez pas forcer cette prise de recul, vous ne pouvez pas forcer les gens à avancer au même rythme que vous. Et là, avec cet arcane de la fête, je pense qu'on vous demande de vous alléger, d'alléger votre cœur, de dire les choses, de vous positionner vous, sans trop prendre cette énergie négative des autres et sans trop être dans la volonté de faire et de changer. Dites ce que vous avez à dire avec clarté, avec évidence, mais n'attendez pas, n'espérez pas que les autres changent parce que vous avez exprimé quelque chose. C'est par votre propre exemple que vous allez amener les autres à réfléchir, parce qu'ils vont voir votre évolution, parce qu'ils vont observer votre avancement, que ça va éveiller quelques-uns et ensuite peut-être beaucoup plus que vous espérez, que vous pensez aujourd'hui. Donc, essayez de vous ménager. Je pense que c'est vraiment ici, on attire votre attention sur ménager vos forces, ménager votre énergie, parce que vous avez besoin de cette énergie et de ces forces pour construire quelque chose de plus durable, de plus respectueux de la vie, plus respectueux du monde, de l'humanité et au-delà, je dirais. Donc, dites ce que vous avez à dire sans trop vous dépenser, sans trop dépenser votre énergie et votre joie de vivre, je crois, dans des discussions peut-être parfois un peu stériles, parce que les autres ne peuvent pas entendre, en tout cas pas tout de suite, pas maintenant. Vous avez avec l'oracle de la féminité sacrée les sages synchronicités. Et vous voyez, ce mot sage vraiment
attire mon attention et le met en opposition avec ce rebelle. On attire mon attention sur ces deux termes-là. Sage, rebelle, donc soyez un sage rebelle. Un rebelle qui dit ce qu'il a à dire, quelqu'un qui assume complètement et totalement sa propre évolution, mais qui n'attend pas pour autant à ce que, grâce à ses discours, grâce à ce que vous dites vous, que ça va changer radicalement les choses. Vous acceptez que tout ça, ça doit prendre du temps, qu'il y a un processus, et c'est la beauté de la vie, c'est que de toute façon, même quand ça nous paraît désespéré, la vie nous prouve que ce n'est pas toujours le cas et qu'il y a toujours de l'espoir. Faites ce que vous avez à faire, vous êtes responsable de votre œuvre, pas des œuvres des autres. On nous dit dans ces sages synchronicités, pour revenir à cette féminité sacrée, soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard. Tout est parfait, même la négation des autres, même ce côté incompréhension que vous pouvez avoir, tout ça a un rôle, chacun a son propre rôle ici-bas et chacun a sa mission. Femme sorcière, je pense que ici avec cet arcane, c'est ce que j'ai ressenti, on vous dit soyez qui vous êtes, sans honte, sans culpabilité, avec beaucoup de joie et beaucoup de respect pour vous-même, mais n'attendez pas à ce que les autres vous suivent immédiatement sur votre chemin, parce que les autres n'ont pas fait le même cheminement que vous. Vous avez ensuite les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. C'est exactement l'idée que j'ai ici, et en tout cas le sentiment que j'ai eu entre cette notion de sage et de rebelle. Trouvez le juste milieu entre votre envie de changer les choses et votre envie d'accepter les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles doivent l'être, en tout cas pour l'instant. Enfin, vous avez le vent du changement, et si vous regardiez la situation sous un angle différent, je crois qu'ici, on vous invite, vous, à travailler sur votre acceptation de cette incohérence des autres d'une autre manière. Et vous avez enfin l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Et votre âme agit, je crois, chers amis Sagittaires, elle doit être au service de la vie, en tout cas c'est ce qu'on voit ici, et même si parfois ça vous frustre de voir les autres dans cette situation de passivité, je crois ce que vous faites, en fait, vous réveillez, vous éveillez plein d'autres âmes qui, à long terme, vont venir vous accompagner, vont vous rejoindre sur le chemin de la vie. Voilà, je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.